Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, à savoir le sujet de la libéralisation du dirham marocain ou bien le flottement du dirham marocain. Comme vous le savez, toujours on entend que le dirham égale 10 dirhams, et l'euro égale 10 dirhams, le dollar égale 9,4 de dirhams, donc toujours on entend ça, toujours sur le marché de change, on entend un taux de change, donc le dirham, l'euro a augmenté, ou bien c'est déprécié, ou bien c'est apprécié. Le Maroc, le système de change, bien le régime de change adopté par le Maroc depuis des décennies, c'est un régime de change fixe. Comment ça fixe? Parce que le Maroc le dirham marocain composé ceci dit dans un panier composé de 60%, 60% avec est attaché à 60% avec l'euro, l'euro plutôt oui, et 40% avec le dollar. Pourquoi cette répartition? Pourquoi cette composition de ce panier de devises? 60% pour l'euro parce que 60% des transactions commerciales internationales que fait le Maroc sont à la hauteur de 60%, donc la plupart des transactions se font avec l'Europe, avec le dollar, et 40% avec le dollar parce que 40% des transactions qui restent, transactions commerciales étrangères ou bien internationales, le Maroc les fait avec les autres pays, notamment avec les États-Unis, Canada, Belgique, etc. Non, Canada, il y a d'autres pays qui utilisent bien dans la monnaie et le dollar. Donc voilà, depuis 2017, bien le gouvernement avec la Banque centrale ont décidé de changer le régime de change d'un régime fixe à un régime flottant. C'est-à-dire comment ça flottant? Donc le dirham marocain ne dépendra plus de dollars et de l'euro. Mais cette libéralisation n'est pas une libéralisation complète, intégrale, mais c'est juste une libéralisation et le dirham marocain sera libéré progressivement. Comment ça progressivement? Donc le dirham marocain, donc il va se situer entre des bandes de fluctuation. Donc ces bandes de fluctuation ont été donc le dirham marocain ne peut pas excéder 0,3% plus ou moins, mais maintenant cette bande de fluctuation ont passé de 0,3% à 2,5%. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la libéralisation progressive du dirham marocain. Donc c'est au premier, les bandes de fluctuation étaient de 0,3% et maintenant ils ont passé à 2,5%. Ils vont passer à d'autres pourcentages par la suite, parce que c'est ça la libéralisation progressive. Parce que le Maroc elle a fait ses décisions, elle a pris ses décisions judicieusement, donc une décision judicieuse. C'est pas comme l'Égypte qui a libéré totalement sa devise. Et là, il a tombé dans des, et donc ça a eu des répercussions vraiment fatales, des répercussions qui sont négatives sur son écononomie. Et voilà donc le Maroc. Mais pour moi personnellement, j'ai une opinion sur ça parce que parce que le Maroc, c'est un pays en voie de développement. Donc pour libérer votre devise, ou bien pour adopter un régime de change flexible, ou bien libéralisé, il faut que ton économie soit forte. Il faut que vous soyez fort économiquement, que vous produisez quelque chose dont tout le monde a besoin, comme l'Europe qui produit la marque Airbus, des avions. Donc tout le monde a besoin des avions. Donc ils vont avoir besoin de l'euro pour payer ou bien pour effectuer des transactions avec l'Europe. Pour
pour l'Amérique, les États-Unis, il y a Boeing. Je ne sais pas exactement est-ce que Airbus appartient à la France ou bien Boeing, mais vous pouvez chercher ça et vous faire la différence entre Airbus et Boeing. Donc, pour les États-Unis, ils produisent aussi, par exemple, on sort du domaine des avions de l'aéronautique. Par exemple, ils produisent des téléphones portables. Voilà, par exemple l'iPhone. Donc voilà, tout le monde a besoin de l'iPhone, tout le monde a besoin des téléphones, donc ils vont avoir besoin de dollars pour payer les achats. Donc c'est pour ça l'Europe et les États-Unis c'est pour ça le dollar et l'euro sont flexibles, ils augmentent et diminuent selon la demande. Donc le Maroc, comme on a dit, il a changé son régime de change pour devenir flexible. Donc il ne va pas dépendre de dollar et de l'euro, mais il va dépendre juste de la loi du marché. La loi du marché, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la loi de de l'offre et la demande. C'est-à-dire que le dirham marocain va s'apprécier si la demande est forte. Donc si la demande est forte, donc le dirham marocain va augmenter, et si la demande est faible, donc si l'offre va augmenter, donc le prix, bien donc le cours du dirham va se déprécier. Voilà, c'est ça la différence entre un régime de change fixe et un régime de change. Et dernièrement, ça fait un jour, j'ai lu un article disant que le dirham marocain s'est apprécié de 0,4% ou bien 3%, 4%, 0,4% par rapport à l'euro, et elle a déprécié par rapport au dollar. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a été utile. Merci, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et cliquez sur j'aime si la vidéo vous a plu. Donc, merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.